Hello! Hello les amis, comme d'hab, hein, on va pas changer une équipe qui gagne. La semaine du 27 janvier au 2 février. Ah, on change de mois, j'adore. Et vous avez vu, j'ai un nouvel invité. Il a plein de choses à vous raconter. Mon ami Hubert Pelletier. Mais avant, je vous pose les planètes parce que sinon vous allez vous énerver, vous serez un peu frustré. Donc je vous parle de la semaine du 27 janvier au 2 février 2025. Que se passe-t-il sur la planète Terre? Le Soleil s'est installé, vous le savez maintenant, depuis à peu près le 20 janvier dans le signe des Verseaux. J'ai pas assez insisté sur le fait que ce Soleil était juste à côté de Pluton, la planète de la transformation, du chaos, du changement au niveau de l'humanité. Et il se passe non seulement maintenant le Soleil qui se balade doucement et qui est au niveau du premier et deuxième décan, mais on a l'arrivée le 29 janvier de Mercure qui va se trouver dans le signe des Verseaux, donc il va se retrouver juste à côté de Pluton. Transformation pour le premier décan des signes des Verseaux, puis certains autres aussi hein, qui peuvent être un peu bousculés, comme les Scorpions, les Lions, les Taureaux, évidemment, hein, parce que ce Pluton vous bouscule, mais avec Mercure à côté, c'est chaud. Et donc on va avoir une conjonction entre Pluton et Mercure. Et je n'ai pas assez insisté la semaine dernière sur cette conjonction qui est arrivée, c'est la première fois que ça arrive, ce Soleil à côté donc de Pluton. Mercure, la communication va donc être en Capricorne jusqu'au 28 janvier. Vénus, toujours in love en Poisson, hein, puisque le Poisson est le signe des émotions, de la sensibilité. Vénus dedans, on devient complètement loukoum et ça concerne le deuxième décan. Mars, rétrograde dans le signe des Cancers, concerne le troisième décan. Et puis, Hubert, on va avoir la nouvelle lune le 29 janvier. Le Soleil a rendez-vous avec la nouvelle lune à 9 degrés, ce sera à 12h37 exactement. On a quand même un carré entre Jupiter, la chance en Gémeaux, deuxième décan, vous êtes un peu coincé avec un carré avec Saturne qui lui est en Poisson, c'est pas toujours cool. La joie de vivre contre le côté saturnien, grand-père, voilà. Mars est en Cancer, rétrograde, en harmonie avec lui, Vénus en Poisson. Et pour le reste, c'est la même chose, hein. Uranus en Taureau, Neptune en Poisson. Et maintenant, je vais vous parler de mon ami Hubert, ou plutôt, je vais demander à Hubert de bien vouloir, tout simplement, se présenter. Hubert, qu'est-ce que tu fais là? Déjà, c'est super, hein. Merci beaucoup. Je te remercie de me recevoir. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on se connaît maintenant et qu'on fait pas mal de choses ensemble. En fait, je suis venu pour vous présenter le Magnetic Club, tout simplement. Tu peux parler plus près, Ouais, tu m'entends? au moins là. Ouais, ça va comme ça? Ouais. Magnétique Club. Le Magnetic Club. En fait, il faut expliquer un peu l'histoire de comment ça a commencé, déjà dans un premier temps. J'étais producteur de musique, j'avais un label de musique et j'étais très intéressé par tout ce qui est fréquence, vibration. C'est vraiment une passion, on va dire, quelque chose. J'appelle ça mon obsession positive. On va dire ça comme ça. Et je me suis dit, pourquoi pas créer des bandes sonores d'auto-hypnose. Pour moi, c'était pour arrêter de fumer, en fait, à l'époque. Je voulais arrêter de fumer. Et j'ai commencé à faire beaucoup de recherches, contacter un centre de recherche en neurosciences, comprendre comment ça fonctionne, des hypnothérapeutes, Muriel, des psychologues, pour créer vraiment la meilleure bande sonore, la plus efficace, tout simplement, pour moi. Donc, je travaille dessus, j'ai réussi à la créer et j'arrête de fumer vraiment assez rapidement, c'est très efficace. Fier de tout ça, je me dis, bon, bah, je vais le partager à des amis. Donc, j'avais ma mère qui fumait, quelques potes, voilà. Donc, je leur transmets la bande sonore et c'est vrai que tout le monde, ça fonctionne vraiment sur tout le monde. Vous entendez ceux qui fument, hein? Donc, je me dis, attends, il y a peut-être quelque chose à faire. Et puis, vraiment, c'est cette envie de partager avec les gens. Quand vous trouvez quelque chose qui fonctionne et qui est vraiment utile pour les autres, voilà, c'est vraiment envie de partager. Et comme il faut évidemment payer certains frais de réalisation, etc., c'est comme ça que j'ai créé le Magnetic Club pour pouvoir en fait créer une sorte de cercle vertueux. En fait, c'est un cercle vertueux de tout ça. Et du coup, j'ai créé par la suite 73 thématiques différentes autour de tout ça. Tu vas nous en parler pendant la bulle positive. Tu veux bien? C'est ça, avec plaisir. Alors, Tiens. moi, alors, pourquoi vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle vient nous raconter, parler d'hypnose? Qu'est-ce que ça a comme lien avec l'astrologie? Moi, je vais vous l'expliquer, le lien. Vous allez retrouver déjà Hubert à la fin, dans la bulle positive. Mais moi, quand j'ai commencé l'astrologie, j'avais 12 ans. Et puis, toute ma vie, j'ai travaillé là-dessus. Et puis, très vite, à 25 ans, je pleurais devant mon thème astral en disant, mais mon Dieu,
mais pourquoi j'ai fait trouver un thème aussi pourri? La seule chose qui me plaisait dans mon thème, Hubert, c'était Jupiter, la joie de vivre en Sagittaire. Je trouvais que c'était yalla. Sauf que, il y a plein de trucs qui me plaisaient pas. Et en fait, j'ai passé mon temps, comme toi, à faire des formations. J'ai été formée à tout. Alors, au départ, c'était PNL, évidemment, l'hypnose, la reprogrammation d'ADN, qui est toujours quelque chose que j'adore, le MDR. Je me suis formée à tout. Dans quel but? Dépasser le thème astral. C'est-à-dire que je suis certaine qu'on a au départ un potentiel, mais que le but d'une vie, c'est pas de dire, bon, ben voilà, j'ai un très bon jeu de cartes ou un mauvais jeu de cartes, mais le but, c'est de le dépasser. Et justement, l'utilité d'être contagieux, comme tu viens de le raconter, eh bien, c'est de comprendre que un thème, bah, c'est pas une destinée qui est marquée. Le destin, c'est aussi ce qu'on en fait, c'est notre caractère, c'est notre évolution. Voilà pourquoi, eh bien, je trouve que Hubert a vraiment sa place dans la bulle positive et a plein de choses à vous raconter. Évidemment, il va vous donner aussi l'adresse de Magnétique Club. Tu vas donner tout ça, hein, c'est magnétique-club.com, mais évidemment, on vous en parle en détail à la fin. Alors, si tu veux bien, tu vas être comme tu es mon collaborateur, n'est-ce pas? C'est moi qui fais le gong? Yes! Attends, je te l'amène là. Super. Alors, maintenant j'ai des complices, vous avez vu? Pour tous ceux qui n'aiment pas le gong, il y en a beaucoup qui... Il y en a qui Ah ouais, non, enfin, il y en a beaucoup qui l'adorent, D'accord. mais ça fait grand débat dans Moi, les c'est vraiment commentaires. super. C'est vraiment super. Et j'ai oublié de dire, on a passé la barre des 10 000. Félicitations, c'est vrai. Ça I'm fait 10 very 000 personnes. happy, I'm very... Hello les amis. Ouais. Et c'est parti pour d'autres balades astrales, en commençant par vous, les béliers. Le soleil est en Verseau et il n'est pas loin de Pluton. J'ai pas tellement insisté et pas assez. Pardon, la semaine dernière, pour vous dire que Mercure et Pluton l'un à côté de l'autre, c'est quand même assez chaud. Il se trouve que le Soleil avance doucement dans le signe du Verseau, donc maintenant il se trouve au niveau du premier, mais commence sa course dans le deuxième décan, et donc il est en harmonie avec vous, les béliers, et il éclaire le secteur de vos amitiés et des projets aussi, et donc des plans sur la comète avec les copains. Mercure, la communication aussi, est dans le signe du Verseau. Résultat, eh bien, vous êtes dans les échanges, les contacts, la communication, ça vous va bien, et vous êtes dans une phase de grande remise en question positive par rapport au projet que vous pourriez avoir donc avec vos amis, entre autres. Mercure vous a posé quelques soucis puisque je vous parle de la semaine du 27 janvier au 2 février et qu'il s'installe qu'à partir du 29 janvier hein, dans le signe des Verseaux. Donc ça veut dire que jusqu'au 28 janvier, la communication, c'est moyen, elle est en signe, Mercure est en Capricorne. Vous savez que lorsque les planètes sont en Capricorne, elles sont en carré avec votre signe, c'est-à-dire en tension, et elles peuvent poser des problèmes au niveau de votre carrière. Donc faites attention à ça. Vénus, l'amour, est en train de ronfler. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une phase de bilan. Vénus en Poisson, le signe qui est juste avant vous, vous amène à faire le bilan de vos expériences amoureuses passées. Quant à la planète Mars, la planète de l'action, vous n'êtes pas non plus. Donc vous voyez que c'est une semaine où vous devez faire très attention. Attention jusqu'au 28 janvier à vos pensées, à la communication, à votre manière relationnelle, j'en perds ma voix. Et pour ce qui est de Mars, la planète de l'action, ça dure encore, hein, puisque Mars se trouve dans le signe du Cancer. Et vous savez que lorsque les planètes sont en Cancer, elles sont en carré avec votre signe. Et là, ça vous empêche d'aller de l'avant. Dans quel domaine? Familial, puisque ça a un impact sur le secteur de la maison et de la famille. Donc faites attention, vous ne serez pas la locomotive familiale pour une fois. La bonne nouvelle, c'est que Jupiter vous file toujours un sacré coup de main. Ce Jupiter en Gémeaux concerne maintenant surtout le deuxième décan, donc le deuxième décan. Ce Jupiter, pourquoi deuxième? Parce qu'il est rétrograde. Donc voilà, comme Mars d'ailleurs, hein, je n'ai pas parlé de Mars rétrograde, mais Mars est en Cancer, concerne le troisième décan. Quant à Jupiter, eh bien, il vous envoie des bonnes ondes, et ça c'est une bonne nouvelle sur un plan relationnel. Quant à la nouvelle lune, elle a lieu le 29 janvier dans le signe des Verseaux, donc obligatoirement, elle est positive pour vous et elle vous donne envie, pourquoi pas, de passer une super journée ou soirée avec vos amis et de faire des plans sur la comète. Donc surtout, profitez de cette nouvelle lune du 29 janvier, mais faites attention à vos pensées et regardez-vous, mettez les pieds surtout. Amis Bélier, belle semaine à vous. J'ai un doute.
Je suis pas sûre d'avoir fait un coup de gong au départ. Bon, vous me direz. Ami taureau, que passa la maison? Alors, la semaine du 27 janvier au 2 février. Je me calme. Vous savez que le soleil, lorsqu'il est en... c'est pas terrible pour vous, surtout le premier décan, lorsqu'il est en Verseau, et en plus vous êtes chopé pour le premier décan, la conjonction entre le soleil et Pluton. Pas cool. Et les planètes en Verseau, elles sont en carré avec votre signe, donc elles vous perturbent, et au niveau de tout ce qui touche la carrière. Pour le moment, vous pouvez encore communiquer, signer des contrats. Pourquoi? Parce que Mercure vous file un coup de main jusqu'au 28 janvier. Mais attention, à partir du 29 janvier, Mercure, la communication va s'installer chez les Verseaux. Et donc, ça risque de coincer au niveau des échanges. Je vous incite à être hyper prudent concernant les écrits, les contrats, surtout à partir de ce moment-là. Et il pourrait y avoir un problème d'entente ou peut-être des retards dans les échanges. Ce genre de choses peut vous arriver. Vénus, la planète de l'amour, vous fait du bien. Pourquoi? Parce que Vénus est en Poisson, donc en sextile avec votre signe. Lorsque Vénus est en Poisson, il vous envoie des super bonnes ondes et dans le domaine de l'amitié et des projets. Donc les projets avec les copains sont les bienvenus. La planète Mars, qui est toujours en Cancer et qui est toujours rétrograde au niveau du 3e puis du 2e décan, parce qu'elle recule, est en harmonie avec vous, 3e, 2e décan. Alors s'il vous plaît, ne me dites pas le 1er décan. Tu m'as oublié. En fait, vous nous avez oubliés. Pourquoi? Parce que quand je ne vous parle pas de votre décan, c'est que vous n'êtes pas impacté ou positivement ou négativement. Donc, je mets en avant, évidemment, j'ai déjà beaucoup de choses à vous raconter, donc ceux qui sont particulièrement concernés. En l'occurrence, concernant la planète Vénus, ça concerne le 3e décan. Et pour ce qui est de Mars, qui est en Cancer, lorsque les planètes sont en Cancer, elles sont en sextile avec vous, les taureaux. Et donc, elles éclairent le secteur de l'entourage proche. Donc, ça veut dire que vous êtes capable d'embarquer avec vous les copains derrière vous. Vous avez aussi cet Uranus qui est, lui, chez vous. Le problème, non, on n'a pas de problème avec Uranus parce que, non, c'est surtout le 1er décan. Premier décan, vous avez la planète Mercure, la communication, qui entre dans le signe du Verseau et qui va se trouver à côté de Pluton. Donc attention, 1er décan, à ce que vous dites, attention à l'auto-sabotage, attention à la communication. Vous pourriez faire des boulettes, j'aime pas trop ce mot-là, mais c'est possible. Et puis, vous savez aussi que le 29 janvier, eh bien, la nouvelle lune aura lieu dans le signe des Verseaux. Donc, vous serez encore concernés. Et ce jour-là, faites très attention. Inutile de faire des plans sur la comète ou des projets que vous pourriez difficilement atteindre. Je vous souhaite plein de courage. Mes amis, les taureaux et nos petits gémeaux. À quelle sauce allez-vous être mangiare cette semaine? C'est plutôt cool. Enfin, il y a du cool et il y a du moins cool. Vénus peut vous saouler, mais le soleil vous fait le plus grand bien. 1er décan, vous êtes en pleine métamorphose, remise en question. La chenille qui sort de sa chrysalide pour devenir un papillon, c'est vous, le 1er décan. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le soleil en Verseau, qui est au niveau du 1er puis maintenant 2e décan, s'éloigne maintenant de Pluton, mais pour vous le 1er décan, il est en trigone, en harmonie avec votre signe, vous oblige à vous remettre en question. Et puis, vous avez Mercure qui va s'en mêler. Mercure, à côté donc de Pluton, qui pour le 1er décan, vous amène une manière de communiquer et une manière de penser qui peut être complètement différente de ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, et qui vous donne envie de redonner du sens à votre vie. Pourquoi pas de voyager, de bouger, ou voyager dans la tête, ou voyager sur un plan physique. Donc ça, c'est plutôt une très bonne chose. 1er et 2e décan, vous êtes plus que concernés. Avant, Mercure, la communication en Capricorne, éclaire le secteur de la transformation en fait intérieure, une période de plus d'introspection, de réflexion et de changement dans votre manière de penser. Puis à partir donc du 29 janvier, vous allez être, j'ai bien dit, oui c'est ça, 29 janvier, Mercure en Verseau va vraiment vous apporter une transformation, pour moi positive, dans votre manière de communiquer et de penser. Maintenant, la chose moins sympathique, eh bien, c'est cette Vénus
en poisson, donc en carré avec votre signe, qui peut amener des contrariétés au niveau de votre carrière, des plans sur la comète. Vous pourriez être plus sensible, plus susceptible, avoir des contrariétés sur un plan par rapport même à des plans sur la comète, hein, amoureusement. Mars est en Cancer, rétrograde, concerne donc le troisième décan toujours, et en fait a un impact qui n'est pas négatif du tout sur tout ce qui touche vos biens et vos acquis, mais vous savez qu'une planète rétrograde est moins puissante, donc plus dans le Cancer, Mars c'est l'action, qui est très bonne, qui se sent très à l'aise en Bélier ou en Scorpion, parce que c'est la planète qui gouverne ces signes-là, mais quand elle est en Cancer, elle marche de travers. Donc le Mars en Cancer, bon, il y a mieux hein, quand même en termes d'énergie et d'efficacité. Jupiter, alors vous allez me dire, Jupiter, les Gémeaux, deuxième décan, rétrograde, ok, le problème, c'est qu'il est en carré avec une planète qui peut être sympathique, sauf que dans votre cas, elle vous amène de la fatigue. Deuxième décan, c'est Saturne. Saturne, c'est grand-père du zodiaque. Deuxième décan des Gémeaux. Faites super gaffe parce que votre joie de vivre, elle peut partir en cacahuète. Donc, accrochez-vous, premier décan, à cette transformation intérieure et la nouvelle lune qui aura lieu donc le 29 janvier sera en trigone avec votre signe et pourrait même vous donner envie de partir en voyage à l'autre bout de la planète. Belle semaine à vous mes copains les Gémeaux. Cancer, que passa la maison. Le soleil accompagné de Mercure à partir du 29 janvier pour le premier décan se trouve dans le secteur des changements et des transformations. Résultat, vous êtes dans une phase de changement, premier, deuxième décan, avec ce soleil, hein, dans le secteur des transformations, peut-être des choses à régler au niveau ou de papier, d'emprunt, de succession, des choses comme ça peuvent être là. Et premier décan, vous êtes dans une phase de changement à ce niveau-là. Absolument pas négatif. Mercure, jusqu'au 28 janvier, est en Capricorne, en phase de chez vous. Ça veut dire que vous devez faire preuve d'objectivité dans vos relations, que ce soit avec votre conjoint ou avec vos collaborateurs, dans les échanges plutôt que dans la confrontation. Vous êtes quand même l'enfant de la bande, donc les conflits, vous n'aimez pas trop. Donc soyez plutôt dans les échanges et jamais dans « j'impose ma loi », encore que ça n'est pas votre genre. Vénus, l'amour, vous envoie des bisous. Vous êtes pote avec Cupidon. Pourquoi? Parce que cette Vénus, qui est en Poisson, signe d'eau comme vous, est en trigone avec votre signe, bah ouais, évidemment, hein, et éclaire le secteur des voyages, donc partir en duo à l'autre bout de la planète, vous êtes OK, et redonne aussi du sens à votre vie, ça c'est vachement bien. Et vous avez aussi la planète Mars qui est chez vous. Je sais que la planète Mars, vous savez que ce n'est pas votre planète préférée, hein. C'est la planète du Bélier et des Scorpions. Donc le Bélier, on est dans l'action, et vous êtes un petit crabe, le petit crabe qui marche de travers. Donc lorsque Mars est chez vous, bah, c'est plutôt mieux quand elle est rétrograde. Pourquoi? Parce que Mars, c'est l'action, du coup ça vous stresse et ça vous rend nerveux. Donc lorsque la planète est rétrograde, elle est moins puissante, c'est un peu comme si vous rouliez avec le frein à main. Mais en même temps, vous les cancers, ça peut vous rassurer de rouler avec le frein à main, et là, je parle surtout du deuxième décan. La planète Uranus vous fait toujours autant de bien, hein. La planète Uranus qui est en taureau, en sextile avec votre signe, peut vous donner envie de bouger les lignes, de changer des choses. Les copains sont de la partie et peuvent vous faire aussi, vous amener à avoir envie de faire des projets. Mais ça fait tellement longtemps que je vous en parle que vous allez me dire, bon, on connaît ça par cœur. Et bientôt, c'est vous qui allez être à ma place et qui allez raconter tout ce que je suis en train de vous dire. Et ça me fera des vacances. Alors, pour ce qui est maintenant de la nouvelle lune, vous savez qu'elle a lieu le 29 janvier dans le signe des Verseaux. Et là, c'est une nouvelle lune qui va vous obliger à vous remettre en question. C'est une phase d'introspection, d'intériorisation, comme le soleil le fait en ce moment, le soleil en Verseau, dans la maison des changements et des transformations pour vous. Et cette nouvelle lune, elle va vous amener à réfléchir encore plus profondément, à vivre une phase d'introspection, de transformation, de mourir pour renaître, et que je trouve extrêmement positive. Beaucoup d'entre nous vont vers plus de spiritualité. Ça, c'est le changement des nœuds nord-sud, mais je vous ferai une petite vidéo là-dessus. En tout cas, vous faites partie de ceux qui peuvent s'intéresser à des choses spirituelles. Amis Cancer. Petit coup de gong. Amis Lion, que se passe-t-il pour vous
cette semaine encore. Eh bien, le soleil est en face de chez vous, il est dans le signe des Verseaux avec Pluton à côté. Premier décan, c'est un peu chaud pour vous. Vous êtes dans une phase de grande remise en question intérieure. J'ai pas assez assisté la semaine dernière pour vous le premier décan, puisque le soleil s'est retrouvé à côté de Pluton en conjonction. Donc vous êtes, vous en face, dans une phase de grande remise en question par rapport à tout ce qui touche les relations au niveau de votre couple, au niveau de vos collaborateurs, de vos associés aussi. Et puis, ça va continuer parce que même si le soleil s'éloigne petit à petit de Pluton, et que ça vous fait un peu d'oxygène, parce que cette remise en question, elle est puissante, Mercure, la communication, à partir du 29 janvier, va rejoindre aussi le signe des Verseaux, premier décan. Vous allez dans une phase de grande remise en question dans la manière de communiquer. Faites très attention à ce que vous dites, à vos idées. Soyez dans les échanges et jamais dans « j'impose ma loi ». Vous êtes quand même le patriarche de la bande. Et ça, ce sera à partir du 29 janvier. Avant, le Mercure, la communication, jusqu'au 28 janvier, est en Capricorne. Et éclaire le secteur du travail, de la vie quotidienne. Vous avez des idées au niveau des échanges, tout ce qui est relationnel est hyper intéressant. Si vous signez un contrat, c'est plutôt intéressant aussi. Donc ça peut vous apporter cette ouverture d'esprit qui est essentielle. Vénus, la planète de l'amour, elle est dans le signe des cancers, et vous savez que le cancer, c'est le signe avant vous, ce qui veut dire que vous êtes dans une phase de bilan de tout ce que vous avez vécu sur un plan amoureux. Et puis, vous vous rappelez qu'on a toujours ce carré avec la planète Uranus pour le 3e décan. Donc, en fait, tous les décans sont concernés quasi. Uranus, même si le deuxième, il est concerné aussi, puisque le Soleil s'installe maintenant en fin de semaine dans le 2e décan, donc en face de chez vous. Donc les 3 décans sont concernés, donc c'est un peu chaud. Et Uranus, la planète du changement, des explosions, est en face de chez vous. Donc faites très attention, que ce soit avec votre conjoint ou vos collaborateurs, parce que par moment, vous pouvez avoir des moments d'impulsivité avec des envies de tout envoyer valser, faites gaffe. Et la nouvelle lune, j'en ai déjà pas mal parlé, elle est dans le signe des Verseaux, donc vous êtes obligatoirement concerné puisque le Verseau est en face de chez vous. Donc trouvez l'équilibre entre le Verseau qui a tendance à dire nous, et puis vous qui, le lion, en parlant de vous, vous êtes quand même le roi des animaux, c'est je, quoi. Donc trouvez l'équilibre entre les autres et puis vous, votre place dans le monde et votre capacité aussi à rayonner et à communiquer, sans pour autant imposer votre loi et finalement ne pas vous faire que des copains. Donc je vous souhaite une magnifique nouvelle lune et je compte sur votre côté diplomate, pas trop. Mais bon, on peut toujours y croire. Vierge, à quelle sauce allez-vous être mangé cette semaine, la semaine du 27 janvier au 2 février? Eh bien, le soleil en Verseau, accompagné de Pluton, pour le premier décan, ce soleil qui a été tout près de Pluton, vous a obligé, premier décan, la semaine dernière, à avoir des moments de remise en question importantes au niveau du travail, la vie quotidienne, et pourquoi pas de la santé. Et bien ça va continuer. Pourquoi? Parce que Mercure, le 29 janvier, va venir s'installer dans le signe des Verseaux. Ce sera tout à fait positif en termes d'idées, d'échanges, sur le plan professionnel. Avant, ce Mercure, jusqu'au 28 janvier, se trouve dans le signe des Capricornes, donc en trigone avec votre signe, dans le domaine de l'amour, de la créativité, des échanges aussi, des enfants, des échanges possibles avec l'amoureux ou les enfants. Et ça veut dire que bien vous avez un bel état d'esprit, que vous pouvez exprimer aussi vos sentiments, même si j'ai quand même un petit bémol. Pourquoi? Parce que Vénus est en Poisson. Et vous savez que le Poisson, c'est la planète qui se trouve, le signe qui est en face de chez vous. Ça veut dire qu'amoureusement, vous devez ne pas être trop dans la critique. Je vous ai souvent dit que c'était votre point faible à vous, ou votre défaut, on va se le dire comme ça, et que vous avez à travailler là-dessus. Vous avez une tendance à être, oui, autocritique, mais lorsque l'on est critique vis-à-vis de soi, souvent, eh bien, on projette à l'extérieur ce qu'on porte en soi, ce qui veut dire que vous pouvez regarder plus le verre d'eau à moitié vide que le verre d'eau à moitié plein chez les copains ou chez collaborateurs ou votre conjoint. Donc faites attention, travaillez là-dessus, c'est vraiment important pour vous d'essayer de faire attention à cette Vénus en Poisson qui se trouve en face de chez vous. Donc
Donc, essayez d'être dans les échanges, dans la complémentarité et pas dans la critique systématique et l'opposition, que ce soit avec votre amoureux, amoureuse ou dans votre relation professionnelle avec vos associés. Vous avez aussi la planète Mars qui est positive, même si elle est en Cancer. Mars est rétrograde. Les planètes en Cancer sont en harmonie avec votre signe, elles sont en sextile et elles éclairent le secteur des projets et de l'amitié. Donc des projets possibles avec vos amis, avec l'envie d'aller de l'avant à un rythme plutôt cool, puisque vous savez que lorsque Mars est rétrograde, où qu'il soit, il est moins puissant. Donc ça concerne tout le zodiaque. Vous avez aussi toujours cet Uranus qui vous donne envie de bouger les lignes, pourquoi pas de partir, de changer dans votre manière de voir les choses par rapport au sens de la vie, mais par rapport aussi à une ouverture sur le monde en général, ce qui est très rare par rapport à vous, qui aimez tellement vos habitudes. Donc la routine, vous êtes depuis quelque temps, ça fait un moment déjà, que vous bougez beaucoup de choses, et là ça concerne aujourd'hui le 3e décan. Quant à cette nouvelle lune, elle a lieu le 29 janvier dans le signe des Verseaux, et c'est un jour où vous pourriez faire, une détox, une petite diète ce jour-là, puisque ça concernera le secteur aussi du travail, mais aussi de la santé. Donc, remettez-vous en état. Belle semaine à vous, amis Vierge. Et nos petites balances, que se passe-t-il à la maison? Des choses sympas, vous savez que lorsque les planètes se trouvent en Verseau, elles sont juste en trigone avec votre signe. Ça veut dire, vous, le 1er décan, je n'ai pas assez insisté là-dessus la semaine dernière, là je parle de la semaine du 27 janvier au 2 février, mais si on monte le temps, eh bien vous avez reçu, le 1er décan, l'impact positif du Soleil à côté de Pluton. Soleil, conjonction Pluton, ça arrive une fois dans une vie, évidemment, puisque c'est la planète la plus lente, Pluton. Et lorsqu'elle se trouve à côté du Soleil, votre idéal dans la vie, eh bien, puisque le Verseau est un signe d'air comme vous, ces deux planètes sont en trigone avec votre signe, dans le secteur de l'amour, de la créativité, et des enfants. À partir du 29 janvier, eh bien, Mercure, la communication, débarque aussi, et ça va vous faire beaucoup de bien. Parce que Mercure, lorsqu'il est en Capricorne, et c'est le cas jusqu'au 28 janvier, est en carré avec votre signe. Résultat, il pourrait y avoir des problèmes d'entente à la maison, avec les parents, l'entourage familial d'une manière générale. Ça, c'est jusqu'au 28 janvier, et ça concerne le 3e décan. Les 2 autres décans ayant été servi avant. Donc ne réclamez pas surtout, parce que ça, c'est pas cool. Pas cool pour vous, puisque ce Mercure, plus il s'éloigne quand il est en Capricorne, plus ça vous fait du bien. La communication passera beaucoup mieux dès le 29 janvier. Donc si vous avez des choses à signer, à négocier, attendez le 29 janvier, parce que là, ce sera beaucoup plus facile et fluide. Vénus, l'amour, dans le signe des Poissons, vous donne envie de vous faire plaisir au quotidien, de prendre soin de votre santé, de vous, et de vivre des moments, des pauses récré, des cafés gourmands, des moments comme ça. Lier l'utile à l'agréable fera partie du programme pour cette semaine, et ça concerne surtout le 3e décan, puisque Vénus se trouve au niveau du 3e décan. Quant à la planète Mars, elle continue à vous saouler. Pourquoi? Parce que lorsque les planètes se trouvent en Cancer, elles sont juste en carré avec votre signe et elles vous perturbent au niveau de votre carrière, au niveau des plans sur la comète. Mars, c'est l'action. Donc c'est une période où vous pouvez aussi avoir du mal à avancer, avoir l'impression de devoir faire beaucoup d'efforts pour arriver au même résultat. Et puis, on a aussi toujours Jupiter qui vous fait du bien, même si Jupiter se trouve rétrograde et au niveau du 2e décan. Pour autant, il est en trigone avec votre signe, puisque le Gémeaux, il est en Gémeaux, et que le Gémeaux est un signe d'air comme vous. Donc, ce Jupiter vous permet, d'être positif, d'être optimiste, plus enthousiaste et de redonner du sens à votre vie. 2e décan, vous êtes les plus concernés. Quant à cette nouvelle lune du 29 janvier en Verseau, signe d'air aussi, elle va éclairer le secteur de l'amour, de la création. Si vous êtes artiste, un moment génial pour créer. Si vous avez des enfants, eh bien, un moment parfait pour vous occuper d'eux. Si vous n'en avez pas, jour parfait pour faire un bébé. Belle semaine à vous, mes copains, les balances. Et vous, amis Scorpion, que passa la maison? Alors, le soleil en Verseau, ça vous va pas du tout. Pourquoi? Parce que ce soleil est en carré avec votre signe et il n'est pas le seul. 1er décan, faites super gaffe.
Vraiment. La semaine dernière, je n'ai pas assez insisté là-dessus. Cette semaine, je vous parle du 27 janvier au 2 février. Eh bien, figurez-vous que le Soleil, à côté de Pluton, votre planète, en carré, premier décan, c'est ce qui se passait la semaine dernière, avec votre signe, ça peut faire mal et ça touche tout ce qui est lié à la maison, à la famille. Faites attention à ça. Et maintenant, bon, heureusement, ce Soleil s'en va doucement vers le deuxième décan. Deuxième décan, ça ne veut pas dire que ça va être confortable pour vous, mais le premier décan, vous allez commencer à vous sentir un peu mieux, on va dire. Je le dis positivement, mais Mercure, la communication, débarque chez vous le 29 janvier. Vous savez que Mercure, c'est la planète des contacts, de la communication, du commerce aussi. En Capricorne, c'est super. Il vous envoie des super bonnes ondes sur un plan relationnel, avec l'entourage proche, de bons échanges. Mais à partir du 29 janvier, premier décan, faites attention, ça peut être explosif. Faites attention à ce que vous dites, ça peut être destructeur. Attention à l'autodestruction aussi dans votre manière de penser. Donc, premier décan, vous êtes dans le collimateur des étoiles, faites très attention. Deuxième, ne réclamez pas, ça va venir, le soleil s'installe doucement chez vous, donc vous allez commencer à sentir l'impact de ce soleil en carré avec le vôtre. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que Vénus va vous faire du bien, Vénus en poisson, donc qui sera en trigone avec votre signe dans le secteur de l'amour, des enfants, la créativité. Et j'ai envie de vous dire, allez surtout sur ce chemin-là, faites-vous plaisir, faites l'amour, pas la guerre. C'est vraiment le message que j'ai pour vous, amis Scorpion. Et il y a une autre planète qui va vous aider, c'est la vôtre, la planète Mars. Ok, elle est en Cancer. C'est pas ce qu'il y a de plus génial pour vous. Vous préférez quand Mars se trouve chez vous, évidemment. En plus, Mars, votre planète est rétrograde, donc moins puissante. Lorsque elle est en Cancer, elle éclaire les voyages, le sens de la vie, la philosophie, des envies peut-être d'agir, on va dire, d'une manière un peu différente. Donc, vous marchez sur des œufs avec les planètes, et il y en a 3. À partir du 29 janvier, on parle du Soleil, on parle de Pluton, et on parle aussi de Mercure qui débarque le 29 janvier. Faites super attention. Et la nouvelle lune qui va s'en mêler, puisque la nouvelle lune arrive le 29 janvier en Verseau, donc va nous rajouter une couche par rapport à des risques de tension sur un plan familial. Mercure vous fait du bien jusqu'au 28, vous fait moins de bien à partir du 29 janvier. Puis vous avez toujours cet Uranus positif qui vous donne envie de bouleverser les choses, de changer les choses. Et là, cette fois-ci, c'est beaucoup plus sympa. En tout cas, je vous souhaite plein de courage et faites gaffe à tout ce que vous dites. Amis Scorpion, premier décan. Deuxième aussi, faites gaffe. Ah, puis troisième aussi, parce qu'il y a Uranus. C'est chaud, en face de chez vous. Eh ben, Sagittaire. Vous allez me dire, pourquoi tu dis Sagittaire? Parce que j'ai envie de dire Sagittaire. Et comme mon boss, c'est l'univers, je fais qu'est-ce que je veux. Le 27 janvier au 2 février, qu'est-ce qui se passe ça sur la planète Terre? Le soleil vous fait du bien. Le soleil, accompagné de Pluton, premier décan, vous oblige à transformer votre manière de communiquer, peut-être avec l'entourage proche, votre vision aussi des relations avec l'entourage proche, et Mercure va en rajouter une couche. Ce sera quand? Eh bien, ce sera à partir du 29 janvier. Mercure s'installe au niveau du premier décan à côté de Pluton, donc ça mène des transformations dans votre manière de penser à vous, le premier décan. Deuxième décan, le soleil doucement va vous envoyer de bonnes ondes, cette semaine, semaine du 27 au 2 février, et aura un impact par rapport à l'entourage proche positif. Mercure, avant, se trouvera dans le signe des Capricornes, donc vous oblige à réfléchir par rapport à vos biens, par rapport à vos acquis, avec de très bonnes idées, ça c'est vachement bien. Ce qui vous pose problème cette semaine, et c'est pas n'importe quoi, c'est Vénus, l'amour. Eh ben ouais, lorsque Vénus est en Poisson, il est juste en tension avec votre signe, donc amoureusement, et ça concerne Vénus, troisième décan. Donc faites très très attention, au niveau familial, il peut y avoir des contrariétés, vous n'êtes pas à l'abri de ce genre de choses. Et puis, la planète Mars vous oblige à agir d'une manière souterraine. Pourquoi? Et d'une manière différente, en pleine transformation. Mars est la planète de l'action, mais c'est aussi la planète de la libido dans le secteur des transformations et de la sexualité. Donc, vous pourriez
avoir envie, avoir un corps qui se réveille, pourquoi pas? Oui, ça c'est possible. Puisque Mars rétrograde se trouve au niveau du troisième décan, donc ce que je raconte concerne particulièrement le troisième décan. Et donc c'est une phase par rapport à votre manière de faire les choses qui se transforme intérieurement. Vous devez comprendre ce que je suis en train de vous raconter. Quant à Jupiter, la planète de la chance, elle est toujours en face de chez vous. Ça, c'est pas un scoop et ça concerne le couple et les collaborations. La nouvelle lune, elle aura lieu donc Jupiter, oui, en face de chez vous, la chance. Donc la chance est là. Au niveau couple, ça concerne le deuxième décan, Jupiter rétrograde. Si vous êtes dans les échanges, dans la collaboration, ça je l'ai déjà dit, surtout si vous avez écouté l'horoscope de l'année. La nouvelle lune, elle est en Verseau, elle a lieu le 29 janvier, et par rapport à vous qui êtes Sagittaire, elle va être positive parce qu'elle va être en sextile avec votre signe, elle va éclairer le secteur de l'entourage proche, des frères et sœurs. Donc c'est un jour formidable pour vous ouvrir, pour communiquer davantage avec les gens qui vous entourent et que vous aimez bien. Donc la seule chose où il faut faire attention cette semaine, pour le troisième décan essentiellement, c'est l'amour. Faites gaffe aux contrariétés, ça touche tout ce qui est d'ordre familial. Belle semaine à vous, mes amis, les Sagittaires. Capricorne, che passa la maison. Le soleil est en Verseau, accompagné de Mercure et de Pluton. Mais avant que Mercure s'installe en Verseau, c'est-à-dire le 29 janvier, il est chez vous. Et ouais, jusqu'au 28 janvier. Ça veut dire quoi? Que le moment est aux échanges, aux contacts, aux écrits, aux signatures de contrats, parce que vous allez avoir des super bonnes idées pour régler des choses. Et puis, ce soleil, pour le premier décan et deuxième, éclaire le secteur de vos biens, de vos acquis. Par rapport à votre idéal, vous avez les pieds bien ancrés sur la planète Terre. Par rapport à la communication, à partir donc jusqu'au 28, c'est le moment d'échanger. Vous avez des super bonnes idées. Exprimez-vous, exprimez-les, parce que vous trouverez les mots justes pour dire ce que vous avez en vous. Et puis à partir du moment où Mercure s'installe le 29 janvier en Verseau, eh bien, il va y avoir des transformations pour le premier décan, et ces transformations sont positives et touchent le domaine de vos biens et de vos acquis. C'est plutôt sympa ce que je suis en train de vous raconter. Deuxième décan, le soleil donc, va vous obliger, par rapport à votre idéal, vous allez être vraiment très pragmatique, très rationnel, régler des choses sur un plan matériel au niveau de vos biens. Et puis, Vénus, la planète de l'amour, en Poisson, vous envoie de bonnes ondes. Elle est en sextile avec votre signe et d'ailleurs, elle vous amène à avoir un certain charme, une espèce de don de séduction par rapport à votre entourage. C'est plutôt sympa. La planète Mars en Cancer, vous savez que le Cancer est en face de chez vous. Ça veut dire que dans vos actions, avec votre couple, dans votre couple, avec vos collaborateurs, vous devez être dans les échanges et pas dans j'impose ma loi. C'est quelquefois, vous avez un petit côté, pas lion, mais patriarche quand même, vous aimez bien prendre les rênes, le contrôle des choses. Bah ouais, Saturne c'est votre planète, vous êtes le plus sage de la bande, donc vous aimez bien un peu diriger, eh bien vous allez vous calmer, vous devez être dans les échanges, la diplomatie, les compromis aussi, au niveau couple et au niveau collaborateur. Et puis, Jupiter, la chance, accompagne toujours tous vos pas, que ce soit dans la vie professionnelle, la vie quotidienne, la santé aussi, et ça concerne pour le moment le deuxième décan. Jupiter est en rétrograde, il est moins puissant et il est intéressant. Vous avez aussi toujours cet Uranus positif, cet Uranus en taureau, troisième décan, qui amène des envies de bouger les meubles, vous qui êtes tellement, quelquefois psychorigide par rapport au changement, et bien là, ça change. Et puis le 29 janvier, la nouvelle lune, elle a lieu dans le secteur de vos biens et de vos acquis. Vous n'allez quand même pas me dire que ce jour-là, vous allez faire vos comptes, quoi. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous aurez vraiment les pieds sur terre. Je vous souhaite une belle semaine à vous, les Capricornes. Verseau, che passa la maison. Allora, le soleil.
est dans votre signe. Happy birthday. Je n'ai pas assez insisté la semaine dernière sur le fait que vous, le premier décan, vous vous êtes chopé Pluton à côté de votre Soleil, ce qui arrive qu'une seule fois dans une vie. Évidemment, pour la semaine du 27 janvier au 2 février, ça se détend. Pourquoi Ça se détend parce que le Soleil s'éloigne de Pluton. Et les premiers décans, eh bien, vous êtes dans une phase de grande remise en question. Et c'est pas toujours facile. Troisième décan, vous n'êtes pas mieux. Vous vous chopez Uranus, qui quelquefois vous donne envie de tout envoyer valser. Donc, c'est aussi, ça bouge beaucoup. Hein. Et le deuxième décan, vous êtes concerné, puisque le Soleil s'installe chez vous. Vous êtes dans votre période d'anniversaire. Donc, c'est une période extrêmement intéressante pour vous, les Verseaux, particulièrement en ce moment. Vénus, l'amour, en Poisson, occupe le secteur de vos biens et de vos acquis. Ça veut dire que, amoureusement, vous allez avoir envie d'avoir des preuves amoureuses plutôt que des blabla. À partir, donc, Mercure débarque chez vous, les Verseaux. Premier décan, vous êtes concerné. À partir du 29 janvier, votre manière de communiquer, de penser va beaucoup changer. Premier décan. Et ça peut être intéressant hein, d'ailleurs. Hein. En tout cas, vous êtes dans une phase de grande transformation et mutation. Mars, la planète de l'action en Cancer, éclaire, occupe le secteur du travail, de la vie quotidienne. Ce Mars, il est un peu mou, hein, il est rétrograde au niveau du troisième décan, dans le signe donc, des cancers, donc il a un impact professionnel et dans la vie quotidienne. Je viens de me répéter et je viens de dire 2 fois la même chose. Jupiter vous fait toujours du bien, heureusement. Jupiter, même rétrograde, au niveau du deuxième décan, est dans un signe d'air, il est en Gémeaux et il est en Trigone, avec votre signe dans le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Je vais me répéter sur Uranus pour le troisième décan et je l'ai fait beaucoup. Vous devez faire très attention à vos envies, quelquefois, de tout avoir envie de dégager, envoyer valser au niveau familial. La nouvelle lune, elle sera puissante, elle a lieu le 29 janvier. Le Soleil a rendez-vous avec la Lune, la nouvelle, dans votre signe. Donc c'est une phase où il y a une grande ouverture par rapport à tout ce qui est humanité, altruisme, etc. Je n'ai pas trop parlé des nœuds nord, nœuds sud qui changeaient la semaine dernière, ou pas la semaine dernière, hein, vers le 11 janvier. Et en fait, on va vers une grande ouverture spirituelle, beaucoup plus. Notre monde est en train de changer. L'ère du Verseau s'installe, c'est pas simple, c'est pas facile à vivre, mais en tout cas, c'est passionnant. Et cette nouvelle lune, eh bien, elle est importante pour vous puisque elle a lieu chez vous. Donc, c'est le moment de faire un vœu pour vous, les Verseaux. Je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous souhaite un bel anniversaire. Amis Verseaux, le dernier, toujours le même. À la queue leu, c'est le Poisson. Alors vous, qu'est-ce qui se passe chez vous? Déjà, vous allez avoir Vénus, la planète, dans votre signe, en Poisson. Ça concerne Vénus, troisième décan. Donc, il se rapproche de Neptune, le rêve. Donc, mon rêve bleu, c'est la chanson. Pour vous, le troisième décan de la semaine. Le Soleil est en Verseau. Donc, vous savez que le Verseau, c'est le signe avant vous. Donc, vous êtes dans une phase de bilan de vos expériences passées. Pluton, donc vous êtes, vous, le premier décan en pleine introspection, transformation intérieure. J'ai envie de parler de spiritualité aussi pour vous. Et puis Mercure, qui pour le moment est en Capricorne, vous donne le goût des échanges au niveau de l'amitié, de vos projets. Donc ça, c'est génial. Et puis, ce Mercure, eh bien, en s'installant dans le signe du Verseau, va vous obliger à vivre une phase un peu de réflexion intérieure, d'introspection. Mais vous êtes quand même un peu bousculés, vous, les Poissons, pour plusieurs raisons. Vous savez que Saturne est toujours dans votre signe au niveau du deuxième décan. Et le problème, c'est que ce Saturne, qui quelquefois vous amène des coups de déprime, ok, une certaine profondeur, sagesse. Mais le problème, c'est que ce Saturne, il est en carré avec Jupiter, la joie de vivre. Ce qui veut dire que vous pourriez avoir, vous, le deuxième décan, des moments de fatigue physique, morale, lassitude, limite déprime. Donc, même si vous allez me dire, ben ouais, mais Vénus, il est dans notre signe. Ok, d'accord, mais d'abord, Vénus, il est au niveau du troisième décan. Et donc, du coup, et moi là, je parle du deuxième décan, hein, qui est plus impacté. Donc, les décans sont vachement importants. Vous avez la planète Mars qui vous fait du bien, et heureusement, deuxième décan,
qui vous réveille, hein. Mais il y a quand même, il y a un peu comme si vous étiez en voiture, puis ça tousse, quoi. Vous voulez avancer et puis vous avez du mal. Mars, la planète de l'action, en Cancer, signe d'eau, est quand même, heureusement, en trigone avec votre signe. Mais ce Mars est quand même moins puissant puisqu'il est rétrograde. Et il a un impact positif, heureusement, sur l'amour, sur la créativité et sur les relations avec les enfants. Jupiter, donc, vous pose ce problème de. Alors, vous allez me dire, ouais, mais c'était pas la peine d'insister, d'enfoncer le clou. Je suis bien obligée de vous le dire pour prendre de la hauteur et comprendre que si vous avez des coups de fatigue, des coups de déprime, c'est pas la peine d'en rajouter. Allez vous reposer, allez faire la sieste, ressourcez-vous, mais arrêtez de cogiter. Encore que ce Mercure n'est pas négatif du tout, puisqu'il est en Capricorne jusqu'au 28 janvier, donc ça c'est génial. Et puis quand il se trouve, donc il peut y avoir des échanges avec des amis, et ça peut vous faire beaucoup de bien, troisième décan. Et à partir du 29, en Verseau, ça amène plus une phase d'introspection, de réflexion intérieure. Le 29 janvier, on a la nouvelle lune. La nouvelle lune, elle a lieu dans le signe des Verseaux, et elle va vous obliger à vivre une phase d'introspection, de méditation. Je vous rappelle que les nœuds nord, nœuds sud ont changé, ils sont maintenant sur l'axe Poisson Vierge. Donc, vous les poissons, vous êtes concernés avec une grande attirance vers des choses beaucoup plus spirituelles. Bon, en attendant, je vous invite à aller réfléchir, mais pas trop. Ah, oh, ben voilà, vous avez besoin de douceur, les poissons, c'est comme ça qu'il va falloir prendre cette semaine, la semaine du 27 janvier au 2 février. Je vous envoie mes plus belles ondes. Alors, je retrouve mon ami Hubert, je me sens moins seule. Coup de gong. Alors, maintenant que j'ai un complice, hein. C'est parti. Allez. Ça, c'est du gong. Normal, il est scorpion. Bon, alors, tu vas continuer hein, sur ta lancée. Alors, Magnetic Club, comment ça marche? Alors, je vais vous expliquer. Donc en fait, comment ça fonctionne? Comment en fait j'ai conçu les bandes sonores? Comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est vraiment, je me suis entouré pour moi, des plus grands spécialistes et des plus grands experts dans leur domaine et de leurs compétences. Je voulais vraiment créer une bande sonore qui était la plus efficace possible. Donc comment ça fonctionne? J'ai inséré des fréquences binaurales qui est issue de la recherche en neurosciences et qui permettent en fait d'atteindre un état modifié de conscience bien plus rapidement. Je les ai programmées sur des fréquences θ, qui sont une des fréquences qui permettent d'accéder le plus facilement en fait à l'inconscient et au subconscient. À cela, j'ai rajouté les 5 premières minutes. Vous avez vraiment des exercices de relaxation sur la respiration, sur la détente, qui permettent en fait, de favoriser cet état de modifié de conscience, tout simplement. Donc vous avez les fréquences, vous avez ces exercices de respiration, et puis après, vous avez, selon la thématique choisie, hein, vous avez des affirmations positives qui est au présent et qui permettent, en fait, qui sont issues de la programmation neurolinguistique et qui permettent, en fait, justement, d'ancrer ces phrases. J'ai ajouté en plus une petite surprise qui sont des messages subliminaux qui sont inaudibles et qui permettent voilà, de vraiment renforcer cette thématique-là, quoi, tout simplement. Waouh! Bon, alors, tu as commencé depuis un moment déjà à Ça- t'intéresser à tout ça. Tu as commencé avec quel âge? En fait, je crois que c'est une passion qui vient depuis tout le temps. Tu vois, c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure. Après, c'est vrai que ça s'est développé plus j'avance dans le temps, plus les choses évoluent, mais j'ai l'impression d'avoir toujours aimé ce genre de choses, ouais. Et passionné, quoi. Alors écoute, tu vas nous tirer une petite carte et tu vas nous faire un lien avec tout ce que tu fais. Et bah avec plaisir. Je garde le micro comme ça? C'est parti. Hop. Alors. Offrande. Donner sans compter, même aux gens qui ne demandent rien. Montre ta bonté. Avoir du discernement et trouver un équilibre. Enrichis tes dons sans te démunir. Franchement, ça match pas mal, hein? Ah ouais, ça me parle beaucoup parce que c'est vraiment ce qui m'anime en fait. Ouais. C'est de pouvoir aider les gens. C'est comme ça que j'ai commencé, pouvoir les aider à les transformer et construire les outils qui sont super puissants. Enfin, on connaît tous l'hypnose et tous les outils que tu utilises, hein, toi aussi. Bien sûr. Et vraiment, voilà, c'était envie de transmettre, de partager et d'aider les gens à transformer leur vie, tout simplement. Et de comprendre que, en fait, l'hypnose, c'est soigner le jeune moi qui a 4 ans. Évidemment, tu sais que 80% de ce que l'on vit sur Terre est lié à ce jeune moi qui a 4 ans. En fait, l'hypnose, j'ai été formée par des gens qui sont devenus des amis canadiens. Ouais. Et en fait, eux nous expliquaient, et j'en parle dans mon premier bouquin, même je crois le deuxième, je parle des 3 mois. Il y a un moi rationnel. Le moi rationnel, c'est celui qui dit il faut faire ci, il faut faire ça.
un grand moi qui lui est connecté et qui est surtout présent la nuit. C'est notre double de lumière aussi. Jean-Pierre Garnier-Mallet, qui est aussi un ami, en D'accord. parle beaucoup. J'ai redoublé 3 fois, c'est triplé sa formation, tellement j'aimais ça. Et puis, d'ailleurs, je prends pas de micro. Ouais. Et puis, ce Ah, là. fameux jeune moi qui a 4 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on travaille en hypnose, on endort, enfin non, on calme le moi rationnel, celui qui dit il faut, le côté adulte, pour aller soigner le jeune moi. Et 80% quand vous tombez, quand vous avez une dépression, quand vous avez un problème qui vous arrive, un accident, c'est toujours le jeune moi qui l'a décidé. Et on dit aussi que notre inconscient est là pour nous aider et est toujours pour finalement celui qui nous fait le plus grand bien. C'est notre Et meilleur ami. c'est notre meilleur ami. Alors, qu'est-ce que tu aurais envie, toi, de rajouter concernant Magnetic Club? Comment on l'utilise? Tu nous as pas dit vraiment. Oui, alors. C'est vraiment très simple. En fait, l'objectif, il était de créer quelque chose de compact. C'est vrai on vit dans un monde où on a moins en moins de temps. Donc, j'ai de vraiment de faire quelque chose, c'est sur 15 minutes. Moi, pour moi, je trouve ça accessible vraiment à tout le monde. On peut l'écouter soit le matin au réveil, soit le soir avant de se coucher. Pourquoi? Parce que c'est des moments vraiment qui sont propices dans un état de relaxation. Et voilà, enfin, il y a une loi qui permet de dire que en fait, les dernières choses qu'on entend avant de se coucher s'enregistrent pendant la nuit et le travail du subconscient est beaucoup plus efficace. Et après, je le recommande de l'utiliser sur une trentaine de jours. Pourquoi 30 jours? En fait, c'est assez simple. Tu connais, toi, Muriel, c'est 21 jours pour pouvoir changer ses habitudes. Je pense que c'est quelque chose qui est maintenant de plus en Avoir plus... un impact sur l'inconscient. Exactement. Donc c'est 21 jours. Et puis j'ai ajouté à ça le cycle lunaire que tu dois. 28 jours. 28 jours. Donc vous avez 21 jours, 28 jours. Voilà, je décide de mettre quelques jours de plus, ça fait le mois entier. Et en fait, finalement, en un mois, vous pouvez en fait transformer n'importe quelle habitude, vous séparer des mauvaises et améliorer n'importe quelle thématique en fait qui vous fait plaisir, tout simplement. Combien de temps dure une bande sonore? Tu ne l'as pas dit? Si ça dure 15 minutes. 15 minutes. C'est ça. Ouais, 15 minutes le matin ou 15 minutes le soir, on trouve Ouais, ça c'est vraiment facilement, facile. hein. Donc c'est une belle habitude. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Bah, Peut-être nous redonner l'adresse, quoi. Oui, en fait, vous pouvez tout retrouver sur le www.magnétique-du6club.com. Vous allez voir, vous avez toutes les thématiques, toutes les explications. Et n'hésitez pas, surtout, hein, vous avez la moindre question, quoi que ce soit. Enfin, moi, en fait, je suis vraiment là pour vous. Et je réponds à tous les mails, tous les messages. N'hésitez pas à me poser des questions si vous êtes curieux ou pour n'importe quoi, en fait. Attends, il est scorpion, hein. Je suis disponible, voilà, exactement. Les scorpions sont dans quoi? Je suis Capricorne. J'ai cru que tu allais me dire, comme Maxime l'autre jour, ah bah je me rappelle, j'avais une consultation qui se rappelait. Ah non, mais je te fréquente assez souvent pour me souvenir. Alors, je vais vous dire, hein, Capricorne, valeur sûre. Scorpion, passionné de l'inconscient. Donc lui, c'est une valeur sûre. Moi, je vous le garantis à vie. Un dernier petit coup de gong. Merci à vous. Yalla, à la semaine prochaine avec un nouvel invité dans un domaine complètement différent.